7 choses auxquelles un homme fait attention lorsqu'il rencontre une femme. Dans cette vidéo, nous parlerons des choses auxquelles les femmes ne prêtent souvent pas attention lors d'un premier rendez-vous, c'est-à-dire qu'elles se préparent, se maquillent, se coiffent, mais ne pensent pas aux choses auxquelles les hommes prêtent souvent plus d'attention que l'apparence. Oui, un homme juge une femme sur son apparence, c'est-à-dire sur l'apparence extérieure est primordiale au début, mais à mesure que la rencontre se poursuit, l'homme commence à percevoir la femme selon d'autres critères. Il fait attention à d'autres éléments et c'est à partir de cela que se forme la première impression. De cette première impression découle la décision de continuer le rendez-vous ou de mettre fin à la rencontre dès le premier rendez-vous. Avant de passer à la discussion de cette vidéo, je vous demande de cliquer sur le bouton s'abonner et de mettre un pouce en l'air afin que le plus de personnes possible puissent la voir. Alors, commençons. La première et la plus importante chose à laquelle un homme fait attention chez une femme, et nous savons tous que les yeux sont le miroir de l'âme, ce sont justement les yeux. Dans les yeux, un homme peut lire beaucoup de choses. Ce que ressent une femme à l'intérieur se manifeste lorsqu'elle regarde un homme droit dans les yeux. Si, en le regardant, ses pupilles se dilatent, cela signifie qu'elle est attirée par lui. De même, vous pouvez vérifier un homme. S'il vous regarde et que ses pupilles se dilatent, cela signifie qu'il vous apprécie beaucoup. Les hommes peuvent également être perçus de cette manière, mais la dilatation des pupilles n'est pas le plus important. Ce qui compte vraiment, c'est lorsque les yeux d'une femme brillent de bonheur. Les yeux reflètent notre état intérieur. Et si une femme est remplie de bonheur, d'harmonie, si elle déborde d'émotions merveilleuses, si son état intérieur est magnifique, tout cela se reflète dans ses yeux. Autrement dit, ses yeux brillent. Les yeux d'une femme vraiment heureuse ne laissent aucun homme indifférent. Et en revanche, les yeux éteints d'une femme qui est intérieurement malheureuse, peu importe à quel point elle peut sembler belle, si ses yeux sont ternes, s'il n'y a pas de vie en eux, s'il n'y a pas de feu et de passion que l'homme perçoit, il comprend que cette femme n'est pas pour lui. Il ne sait pas pourquoi ses yeux sont si ternes, peut-être parce qu'il ne lui plaît pas, ou peut-être qu'elle est simplement comme ça, et par la suite, l'homme peut ne pas proposer de rendez-vous. Le bonheur et la confiance se reflètent dans les yeux de la femme. Si une femme a confiance en elle, et même si elle n'a pas un maquillage époustouflant, une robe très chère ou une coiffure très élaborée, mais que dans ses yeux se reflète l'amour de soi et la confiance en soi, si elle se sent, disons, comme une déesse et qu'elle est en harmonie avec cela, l'homme le sera aussi. La percevoir comme cette déesse, elle s'enfoncera dans son âme et il voudra la voir encore et encore. Pensez aux émotions que vous transmettez par votre regard avant de vous rendre à un rendez-vous. Réfléchissez à votre état émotionnel et à ce qui se passe en ce moment. Si vous vous sentez mal et que vous êtes déprimé et qu'il se peut que quelque chose se soit passé dans votre vie et que ce moment coïncide avec un rendez-vous avec un homme qui vous plaît, il vaut peut-être mieux reporter le rendez-vous et d'abord prendre un peu de temps pour vous. Si vous allez à un rendez-vous dans un état d'esprit déprimé, même si vous êtes extérieurement très belle, il est possible que l'homme ne vous comprenne pas et que le rendez-vous ne se poursuive pas. Regardez l'homme droit dans les yeux et de manière ouverte. Lorsque vous communiquez, il n'est pas nécessaire de cacher vos yeux, de les détourner constamment sur le côté, vers le sol ou ailleurs. Le contact visuel doit être présent. Et oui, le contact visuel, disons, tout au long de la conversation, ce n'est pas non plus la norme. C'est-à-dire que lorsque vous regardez constamment dans les yeux, vous pouvez amener un homme à ressentir des émotions qu'il ne veut pas éprouver. Cela signifie qu'il se sentira mal à l'aise et vous aussi, en principe. Le contact visuel qui dure par exemple 60 à 80% de votre temps de communication est merveilleux. Et beaucoup d'hommes aiment quand une femme regarde d'abord dans les yeux, puis elle détourne modestement le regard vers le sol. Et beaucoup d'hommes sont en réalité fous de ce geste. Ils aiment vraiment ce moment. Ensuite, des ondes positives. En réalité, la meilleure arme dans la lutte pour le cœur d'un homme, c'est le positivisme. Une femme qui transmet une attitude positive envers le monde, envers elle-même, envers la vie. Une femme qui rayonne de bonté, de bonheur, d'amour et d'harmonie, elle ne peut pas rester seule. Elle ne le peut tout simplement pas. Parce que c'est comme ça, une telle femme est toujours recherchée. Et si vous irradiez du positif et que vous êtes si merveilleuse à l'intérieur,
tout cela se reflètera dans vos yeux. Un homme perçoit très facilement votre état intérieur et, bien sûr, dans ses pensées, vous resterez avec lui jusqu'au prochain rendez-vous. Et les hommes aiment aussi un regard ouvert et accueillant. Donc, lorsque vous vous maquillez avant un rendez-vous, pensez à comment rendre votre regard plus ouvert et plus accueillant. Ensuite, le langage corporel, le mouvement, c'est ce sur quoi un homme fait attention. De plus, disons que c'est déjà en deuxième position après le regard, après les yeux, quand une femme est harmonieuse dans ses mouvements, quand elle ne tremble pas, ne s'inquiète pas, quand elle n'est pas tendue, quand elle se sent à l'aise, elle sait remettre délicatement une mèche de cheveux en place, elle sait toucher délicatement par exemple son poignet. Lorsque ces mouvements sont fluides et envoûtants, la femme devient pour l'homme une tentation attirante. Si vous ne comprenez pas comment vous apparaissez de l'extérieur, demandez à vos amis de vous filmer, par exemple, pour voir comment vous vous comportez dans la vie quotidienne. Et si vous avez beaucoup de mouvements superflus, des tremblements, essayez de travailler là-dessus. Quoi qu'il en soit, lors des premiers rendez-vous, il est préférable que les mouvements soient fluides et captivants. Ensuite, le sourire est, disons, une arme qui atteint sa cible. L'homme a en lui, disons, une fonction intégrée qui lui permet d'avoir une certaine capacité. Il doit divertir la femme, c'est-à-dire qu'il doit la rendre heureuse. Et quand, au cours de la communication, la femme sourit, peut-être rit-elle à certaines blagues des hommes. Et elle sait aussi faire des blagues elle-même. Et quand un homme comprend que la femme à ses côtés s'amuse, c'est-à-dire qu'elle est ouverte, qu'elle peut rire, qu'elle sourit, eh bien sûr, elle s'inscrit dans le cœur de l'homme. En réalité, une femme souriante est plusieurs fois plus attirante qu'une femme dans un état normal ou maussade. Une femme maussade a peu de chances de plaire à un homme, mais le rire et le sourire ne doivent pas être feints, ils ne doivent pas être forcés. Cela se perçoit immédiatement comme de la fausse monnaie. Cela se perçoit immédiatement. Messieurs, si vous n'êtes pas sincères, cela signifie qu'il se passe quelque chose de mal et cela peut aussi jouer un tour cruel. Donc, peu importe à quel point il est difficile d'être soi-même, lors d'un premier rendez-vous, il vaut mieux se concentrer là-dessus si vous voulez avoir l'homme qui vous convient, celui qui correspond le mieux à votre état intérieur. Il est préférable d'être soi-même et d'être authentique. Riez là où vous trouvez cela drôle. Ne faites pas semblant de rire si ce n'est pas drôle pour vous. Ensuite, l'odeur du parfum. Le parfum doit être discret, non agressif et pas trop complexe pour les premiers rendez-vous et peut-être pour qu'il reste avec vous un certain temps. Le parfum doit être léger, discret et agréable. Les parfums sont perçus par nous, hommes et femmes. Lorsqu'un parfum nous plaît, cela indique au niveau subconscient que le partenaire possède de bons gènes. Si un homme, en étant avec vous, aime le parfum qu'il sent, cela signifie que l'image qu'il se fait de vous est celle que vous souhaitez. Il est donc préférable d'éviter les parfums lourds ou complexes. Optez plutôt pour un parfum léger qui vous accompagnera pendant un certain temps. Lorsque l'homme sentira ce parfum, même en votre absence, il se souviendra de vous et de vos rendez-vous, ce qui l'ancrera fortement et lui donnera envie de vous revoir. Faites donc d'un parfum particulier votre signature, et cela sera un rappel supplémentaire de vous. Ensuite, la voix. Si une femme a une voix douce et calme, cela rappelle à l'homme au niveau subconscient la voix de sa mère pendant son enfance. Une telle femme est perçue comme merveilleuse par l'homme. Chaque homme a une préférence pour un certain type de voix. Par exemple, certains aiment une voix douce et délicate. Certaines personnes préfèrent un timbre de voix plus bas, mais il ne faut pas jouer avec sa voix, il ne faut pas la changer, il ne faut pas, disons, passer d'un extrême à l'autre, parler calmement sans agitation intérieure et bien sûr, sans tension dans la voix afin de vous présenter comme une image cohérente pour l'homme, c'est-à-dire que votre voix calme et votre manière de communiquer donneront une impression de vous. Si vous êtes toute nerveuse, votre voix va trembler et cela sera perçu à votre désavantage. Ensuite, l'humeur et l'état émotionnel, j'en ai déjà un peu parlé. Si votre état émotionnel aujourd'hui
le jour de votre rendez-vous qui pourrait être important pour vous, c'est-à-dire que vous avez peut-être rêvé de ce rendez-vous avec cet homme, mais qu'un événement vous a laissé dans un état émotionnel déprimé, il vaut mieux reporter le rendez-vous. Votre état émotionnel est perçu par l'homme simplement à travers vos yeux, vos gestes, votre voix et votre comportement. Et si vous êtes abattu, alors l'homme peut mal interpréter, c'est-à-dire qu'il peut vous percevoir comme une femme éteinte, peu intéressante pour lui, peut-être complexe, c'est-à-dire que différentes images peuvent se dessiner dans son esprit. Il est beaucoup plus facile d'aller à un rendez-vous quand vous êtes de bonne humeur et que votre état émotionnel est excellent. Et bien sûr, il ne faut pas, lors des premiers rendez-vous, parler particulièrement des difficultés de sa vie ou essayer d'accabler l'homme avec ses problèmes. L'homme va à un rendez-vous pour profiter de l'échange. Donc, adoptez pour vous-même cet état d'esprit que vous allez à ce rendez-vous pour prenez du plaisir, mettez de côté vos plaintes sur la vie, vos problèmes ou quoi que ce soit d'autre. Concentrez-vous simplement sur le fait que vous allez profiter de la communication, du rendez-vous, de la soirée ou de cette journée. Vous allez pour vous amuser et cela rendra votre rendez-vous beaucoup mieux. Et bien sûr, l'esprit et l'éducation. Lorsqu'une femme est intelligente et éduquée, elle sait se présenter dans une conversation, elle sait plaisanter, elle sait parler de quelque chose, peut-être d'inhabituel, d'un fait par exemple inconnu de l'homme, et ainsi le surprendre. Mais il ne doit pas y avoir d'excès. Si un homme comprend qu'une femme est trop intelligente pour lui, il peut être effrayé. C'est donc formidable quand une femme sait se présenter comme intelligente, mais sans écraser l'homme avec sa culture et ses connaissances. C'est tout pour cette vidéo. Vous étiez avec moi, Aliza Vardomskaya. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes vidéos. Cliquez sur la cloche et à tous, au revoir.